Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ma collection de Rubik's Cube. En premier, j'aimerais commencer par la catégorie des 3x3. Ce que je vais faire, c'est vous les présenter du pire jusqu'au meilleur. Bien, tout d'abord, on a ce 3x3. Un 3x3 avec un look un peu unique, un fond noir avec les petits carrés de couleur dessus. Ce cube, il mérite la première place. Pourquoi? Parce que ce cube ne tourne absolument pas. Alors il est très souple, mais il n'a aucun corner cutting. Donc c'est pour ça que je le mets à cette place. Ensuite, on aurait le Rubik's Cube normal. Pas trop grand chose à dire sur ce cube, c'est un cube normal, stickerless. Et ce cube n'est pas mauvais, mais c'est sûrement pas le meilleur 3x3 qu'il y a. Ensuite, on aurait ici le Rubik's 3x3 fantôme. Fantôme pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un cube thermique, c'est-à-dire qu'avec la chaleur, il va changer de couleur. Donc je vais le mettre dans le frigo pour vous montrer un peu à quoi il devrait ressembler. Malheureusement, j'ai pas réussi à le rendre complètement noir, mais en fait, plus la température est froide, plus il va devenir noir. Et donc on peut voir qu'ici, si j'applique un peu de chaleur, les taches noires disparaissent. Et en termes de sensation, un petit peu mieux que le Rubik's, mais toujours pas top. Ensuite, il y a ce cube. Donc c'est un cube que j'essaie de faire en mettant plein de petits cubes différents sur les pièces. Ce cube ne tourne absolument pas. Et en plus, il y a des stickers qui ont commencé à s'effacer. Ensuite, j'ai le Rubik's Cube diamant. Malheureusement, j'ai pas trouvé assez de diamants pour faire la face jaune. Ce cube tourne plutôt bien, mais bon, je pense pas que ce soit le meilleur. En plus, il a pas vraiment de corner cutting. Et même les diamants qu'il y avait sur la face blanche ont commencé à se décoller avec le temps. Ensuite, on a le Cubina Cubina Cube version 2. Cette fois, je les avais dessinés avec un Sharpie, mais avec le temps, ça a commencé à s'effacer. Et le cube lui-même n'est pas vraiment très bon. Ensuite, on a le cube Ferrero Rocher. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement pris un cube 3x3 normal et j'ai collé des stickers Ferrero dessus. Le cube en soi ne tourne pas très bien. Ensuite, j'ai un Rubik's Cube banal, stickerless, sans marque. Et ce cube, il tourne plutôt bien. Il est un peu sec, mais ça fait l'affaire. Ensuite, j'ai un Rubik's Cube transparent. Bon, on voit pas vraiment qu'il est transparent, mais je vous assure, c'est transparent. J'aime bien le cube, il est très léger, c'est bizarre. Et il tourne plutôt pas mal. Alors, il lui manque un petit peu de corner cutting, mais ça fait l'affaire. Après, j'ai un Rubik's Cube boule. Donc, c'est un Rubik's Cube stickerless, mais les pièces seront des boules. Alors, il tourne bien en fait, mais c'est juste pareil. À cause de la forme des pièces, on a moins de précision. Et il n'a pas vraiment de corner cutting. Ensuite, j'ai le Rubik's Connected X. C'est un cube intelligent qui peut se connecter à un téléphone ou une tablette en Bluetooth. Le cube en soi, je m'attendais à mieux en fait, mais c'est non plus vraiment si mal en fait. Mais bon, c'est pas le meilleur cube de tous. Je m'attendais à un truc un petit peu plus performant. Ensuite, j'ai le cube qui fibre de carbone, un cube vraiment très joli. En fait, c'est pas moi, c'est ma mère, mais elle me l'a donné. Le cube tourne vraiment très bien. Les couleurs sont jolies et en plus avec ce côté fibre de carbone, ça rend un look vraiment très élégant au cube. J'ai aussi un autre Rubik's Cube magnétique qui n'a pas de marque et qui tourne plutôt bien. Maintenant, j'ai un autre cube magnétique, c'est le Rubik's Speed et qui tourne très bien. On commence avec les cubes de marque. Ici, j'ai le GAN 356 RS. Un GAN qui tourne vraiment très bien. Mais c'est le GAN en fait qui n'a pas d'aimance à la version 356M, mais sans aimant. Le cube tourne très bien, mais comme il n'y a pas ce côté magnétique, il ne peut pas s'aligner parfaitement tout seul. Ensuite, on a exactement la même version, mais cette fois magnétique, le GAN 356M Pro. Ce cube, c'est ni plus ni moins qu'une beauté. Il tourne vraiment très bien, il est très rapide, et en plus avec le côté noir dans l'intérieur, j'aime bien. Il est un peu dégueulasse, mais bon, c'est un cube que je recommande très fortement. Et pour terminer avec les 3x3, j'ai ici le GAN 330.
un GAN tout petit. En fait, c'est un porte-clés qui tourne plutôt bien. C'est pas le meilleur cube, mais à cause de la taille. Mais pour un porte-clés, ça tourne. Oubliez ce que je viens de faire. On a fini avec les 3x3. Maintenant, on va parler des 2x2. En premier, j'ai ce Rubik's Cube 2x2 bicouleur avec des cercles sur les faces. Alors, le cube en soi, il est horrible. Il tourne vraiment très mal. Mais c'est un cube qui est vraiment très fun à résoudre. Hein. Hop, c'est un petit solve rapidement. Hop, et voilà. Donc le but c'est de mettre tous les jaunes ici, tous les blancs ici, avec les cercles, déjà tout fait. Je sais pas si j'ai envie de parler de ça pour le moment. Ensuite, j'ai le 2x2 qui stickerless. Un très bon cube en vrai. Je trouve un peu sec à l'intérieur. Et il est pas vraiment contrôlable. Hein. C'est-à-dire il y a des mouvements. Quand j'ai fait un petit peu trop. Quand j'exagère un petit peu trop, le cube ne s'aligne pas totalement. Comme ceci. Mais bon, ça reste un très bon cube. Ensuite, j'ai un autre 2x2 qui n'a pas de marque, mais ça veut pas dire qu'il est très mauvais. Au contraire, c'est le meilleur 2x2 que j'ai. Il est pas magnétique et les couleurs sont vraiment très jolies. On va passer maintenant au 4x4. En premier, ici, j'ai le Rubik's 4x4. Alors ce cube, je ne vais pas trop le faire tourner dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une pièce à l'intérieur, je sais pas si on la voit juste ici, qui manque et donc j'ai peur qu'il explose. Mais en tout cas, si je peux essayer de faire quelques tours, le cube, voilà, n'est pas le meilleur de tous. Ensuite, j'ai le GAN 460M. Donc c'est un 4x4 de marque GAN encore. Alors, pour être honnête, ce cube, en fait, il est pas très bon. On peut voir qu'il a pas de corner cutting. Et en plus, il tourne vraiment pas très bien. Il est très souple. Mais le seul truc qui lui manque, c'est vraiment du corner cutting. Regardez là, je le désaligne juste un petit peu. Et voilà, j'ai besoin de beaucoup de force pour le faire. Mais bon, parlons des trucs positifs. J'aime bien l'intérieur noir avec tous les aimants ici. Maintenant, je vais passer au 5x5. En premier, j'ai un 5x5 fibre de carbone, très joli, mais qui ne tourne absolument pas. Là, par exemple, ça tourne pas et je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai le 5x5 Kiwi. Un 5x5, c'est mon tout premier 5x5. Mais pareil, il tourne pas très bien. Ensuite, j'ai exactement le même cube, mais cette fois stickerless, c'est-à-dire sans sticker. Ce cube, il tourne un petit peu mieux que celui qui a des stickers. Mais encore, comme il n'a pas d'aimant, ça se désaligne très facilement. Et ça me laisse pas le faire tourner. Ensuite, j'ai le Moyu 5M qui a perdu son sticker. Un tube stickerless qui tourne plutôt très bien. Son seul problème, c'est que les aimants, on les sent presque pas. Pour terminer avec des 5x5, j'ai ici mon bébé, le GAN 462M. Il est vraiment très silencieux, il tourne vraiment très bien, il a des aimants plutôt forts et de toutes les couleurs. Je sais pas si on peut faire mieux. On va passer au 6x6. Voilà le seul 6x6 que j'ai dans ma collection. C'est le Moyu 6M version 2. J'ai pas la version 1. Ce cube, il tourne plutôt bien. On sent bien les aimants. Hein, il est fluide sur toutes les faces. Il est parfait. Et ici, j'ai mon énorme 9x9 pour terminer avec les cubes réguliers. Donc il est mélangé. Et si vous voulez me voir le résoudre, faut qu'on atteigne les 50 abonnés pour que je fasse un live. Maintenant, on va passer aux pyramides. En premier, j'ai la pyramide qui est stickerless. Une pyramide qui tourne plutôt pas mal. Ensuite, j'ai la pyramide GAN. Une pyramide plutôt pas mal, mais les aimants, on les sent, mais je pense pas qu'ils fassent un grand travail parce qu'on peut voir que je peux le désaligner quand même autant. À part ça, c'est un très bon cube. Plutôt très bonne pyramide. Ensuite, j'ai une pyramide 4x4 fibre de carbone. Alors cette pyramide est vraiment très jolie, je trouve. Je sais pas elle est de quelle marque. Très jolie, mais son seul défaut, c'est qu'elle ne tourne absolument pas. Pour la compenser, ici, j'ai la pyramide 4x4 de marque Yuxin, je sais pas trop comment on prononce. Cette pyramide tourne un peu mieux, avec un intérieur noir, comme j'aime. Pour terminer avec les pyramides, ici, j'ai le Master Morphix 3x3. C'est une pyramide, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un 3x3, avec une forme de pyramide. Malheureusement, j'avais une version 2x2 de ce cube, mais je la trouve plus. Maintenant, on passe au cube à 12 faces. En premier, j'ai le Megaminx, on appelle ça un Megaminx, marque Kiyi Stickerless. Ce cube ne tourne absolument pas. Et donc je pense la changer.
Ensuite, j'ai un autre Megamix de la même marque, mais les couleurs, je pense qu'il y a un problème. Je vous rappelle qu'un Megamix, ça a une couleur par face. Là, ça a 5 couleurs par face. Et je pourrais peut-être faire une vidéo où j'essaye de la résoudre. Après, j'ai ce qu'on appelle le Kilomix. C'est ni plus ni moins qu'un Megamix 2x2, marque Moyu, qui tourne plutôt pas mal. Ensuite, on va passer au Scube. En premier, j'ai ce Scube, marque Kiyi, qui tourne pas vraiment. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai acheté le même cube, mais version GAN. Ce cube tourne extraordinairement bien, on sent bien les aimants. Je recommande fortement ce cube. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle ici un cube Eevee Cube de marque Kiyi, fibre de carbone, qui tourne plutôt pas mal et qui est très facile à résoudre. Ensuite, j'ai ici un Square One fibre de carbone de marque Meilang que je ne sais pas résoudre. Ensuite, ici, j'ai un cube fait par moi-même que j'ai appelé le Cybercube. En fait, c'est ni plus ni moins, j'ai pris un cube mirror, je lui ai enlevé les stickers et par-dessus, j'ai collé des bouts de circuit imprimé dessus. On va passer maintenant au cuboïde. En premier, j'ai un 3x3x1. Un cube vraiment très facile à résoudre et qui peut même se convertir en spinner. Ensuite, j'ai le 3x3x2. Un cube très facile à résoudre, vraiment. Et j'ai son frère, le 2x2x3. Et oui, j'ai oublié comment faire cette étape. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle le Gear Cube. C'est un cube qui ressemble à un 3x3, mais qui peut faire ça. Ensuite, j'ai le cube Satanas. Bon, son vrai nom, c'est... Comment il s'appelle? Je crois que j'ai oublié son nom, mais c'est ni plus ni moins un cube qui a des étoiles qui peuvent tourner. Et pour terminer cette vidéo, on va passer aux modifications de 3x3. En premier, on a le cube Pandora. C'est ni plus ni moins qu'un 3x3, avec ici les séparaisons faites d'une manière différente. Ensuite, j'ai un windmill cube, qu'on pourrait traduire le cube moulin. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on dirait un peu un moulin. Pareil, c'est ni plus ni moins qu'un 3x3, mais d'une manière un petit peu plus complexe. Et après, j'ai ce même cube, mais version stickerless. Je ne connais pas la marque. Et je voulais préciser que la marque de celui-là, c'est la marque Kiyi, encore une fois. Ensuite, j'ai le cube Axis fibre de carbone, avec un sticker qui est en train de partir. Ce cube ne tourne absolument pas, et j'ai jamais vraiment essayé de le résoudre. Donc ça pourrait être le thème d'une autre vidéo. J'essaie de résoudre le Axis sans Z. Et pour terminer avec ma collection, j'ai ici le cube le plus difficile de tous, le Ghost Cube. Et c'est ni plus ni moins en fait qu'un 3x3. Mais ça, bon, je pense que ce sera le thème d'une autre vidéo. Et je pourrais peut-être aussi voir pour le résoudre sans aide. Maintenant, parlons de choses qui ne sont pas vraiment des cubes. J'ai un stand de marque Moyu. Et un stand vert de marque, j'en ai aucune idée. J'ai un tas de boîtes pour les cubes. J'ai le tournevis du 5x5 GAN. Des pochettes marque GAN. Des anciennes bouteilles d'huile. Un stand jaune. Deux tournevis pour ajuster mes cubes. Un temporisateur. L'intérieur d'un 2x2. Et un stand de moi fait maison pour y placer un Rubik's Cube et un autre sac. Et voilà, ce serait tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire un peu de place ici pour faire la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt à tous et à toutes.